Bonjour à tous, voici le corrigé des exercices 6 et 7 sur la notion d'air. Alors on commence par l'exercice numéro 6, où on nous demande de déterminer l'aire engazonné d'une propriété qui a une forme rectangulaire. Alors il y a deux solutions pour résoudre cet exercice. On va d'abord parler de la méthode que moi j'ai choisi de vous diffuser. Bien évidemment, je parlerai ensuite de la deuxième. Alors comment déterminer l'aire engazonné de cette propriété? Eh bien c'est très simple, hein. On va d'abord calculer l'aire totale de la propriété, hein, qui est donc de forme rectangulaire, et ensuite on retirera, hein, la partie de la propriété qui n'est pas en fait du gazon. Tout simplement c'est la maison, voilà, hein, qui est également un rectangle. Donc je répète, je calcule l'aire de la propriété sous forme rectangulaire et je retire ensuite l'aire de la maison. Donc la propriété est un rectangle, ses dimensions, en longueur, on se retrouve avec 10 plus 30 plus 10, en fait c'est 10 mètres de chaque côté de la longueur de la maison, ce qui nous fait un total de 50, et en largeur, on se retrouve avec 10 plus 20 plus 10, de nouveau 10 mètres de chaque côté, hein, cette fois-ci au niveau de la largeur de ma maison, ce qui me fait en fait une longueur de 50 et une largeur de 40. Donc je effectue le calcul longueur fois largeur, hein, voici la formule qui permet de déterminer l'aire d'un rectangle, donc 50 fois 40, hein, qui nous donne un total de 2000 m² pour cette propriété. Et ensuite, je retire donc l'aire de ma maison, hein, toujours un rectangle, longueur fois largeur, c'est-à-dire 30 fois 20, qui me donne un total de 600. Au final, je me retrouve avec un résultat de 1400 m². On nous demande de donner un résultat en ar, donc je rappelle que 1 ar égale 1 dk². Donc vous avez sans doute utilisé votre tableau de conversion pour convertir vos mètres carrés en dk². En fait, 1400 mètres carrés me donne un total de 14 dk², soit 14 arts. Voici donc la surface de cette partie engazonnée, hein, qui est de 14 arts. Deuxième solution, comment aurait-on pu faire différemment pour déterminer l'aire ici de la partie engazonnée? Eh bien, j'aurais tout simplement effectué un découpage dans la partie engazonnée pour faire apparaître différents rectangles. Et ensuite, tout simplement, hein, je pense qu'on peut en faire apparaître 4. Hein, si je coupe ici, ici, ici et ici. Hein, donc 4 rectangles. Bien évidemment, je calcule l'aire de ces 4 rectangles avec la formule longueur fois largeur. Et ensuite, on aurait additionné l'aire de ces 4 rectangles. Dans tous les cas, vous devez forcément retomber sur le même résultat, c'est-à-dire 14 arts. Voilà pour cet exercice numéro 6. Pour l'exercice numéro 7, deux panneaux que l'on retrouve au bord des routes françaises, donc panneaux de sécurité routière. Donc le premier de forme triangulaire, donc l'aire d'un triangle est donné par la formule base fois hauteur divisé par 2. La base étant un côté du triangle, la hauteur étant un segment qui part d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc en fait ici ma base c'est 1 mètre et ma hauteur qui est positionnée ici sur le côté, que je pourrais faire apparaître à l'intérieur ici de mon triangle, qui partirait de ce sommet ici en haut et qui serait justement perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire la base. Donc on nous demande une aire en mètres carrés, donc nécessité de convertir mes 86 cm en mètres, soit 0,86 mètres. Ensuite j'effectue le calcul, donc base 1 fois hauteur 0,86 et je divise par 2, ce qui nous donne un résultat total de 0,43 mètres carrés. Le deuxième panneau lui est de forme circulaire, donc on va devoir utiliser la formule d'aire d'un disque, pi fois le rayon fois le rayon. Alors attention ici, on nous donne l'indication du diamètre. Donc pour obtenir le rayon, il faut bien sûr diviser le diamètre par 2, ce qui nous fait un total de 43 cm, que je convertis également en mètres pour effectuer mon calcul, c'est-à-dire 0,43 mètres. A partir de là, j'effectue le calcul pi fois 0,43 fois 0,43 à l'aide de la calculatrice, bien évidemment, et on obtient un résultat qui est approximatif. Donc votre calculatrice doit vous afficher ce 0,5808880, etc. Je n'ai pas tout affiché. Donc forcément, ça n'est pas une valeur exacte, donc on va donner une valeur ici approchée au centième. Donc centième, 2 chiffres après la virgule, voilà pourquoi j'ai réalisé un encadrement au centième. Donc 0,58 c'est ce qu'on voit apparaître dans le nombre, donc je le place comme valeur inférieure. Et comme valeur supérieure, je rajoute bien sûr un centième, ce qui me donne 0,59. Laquelle de ces deux valeurs est la plus proche de mon résultat? Eh bien c'est le chiffre que j'ai mis ici en jaune, en fluo, qui va me donner la réponse. C'est le chiffre bien sûr des millièmes. C'est un 0, plus proche bien sûr de 0 que de 10. Voilà pourquoi j'ai conservé la valeur inférieure. Donc la valeur approximative de l'aire de ce panneau circulaire est de 0,58 mètres carrés. Voilà pour la correction de ces deux exercices. J'espère avoir été clair. A bientôt.